Bitcoin est dans une phase critique suite à une forte influence des institutions et à Donald Trump qui a dévoilé son projet d'imposer le droit de douane de 25% sur les importations automobiles et la FMI qui contraint le Salvador à liquider une partie de ses réserves Bitcoin et à abandonner le Bitcoin comme une monnaie officielle. Suite à ces événements, le Bitcoin va-t-il monter ou chuter? Dans cette vidéo, nous allons essayer de façon macroéconomique évaluer donc les événements qui viennent de se passer et de façon technique partir dans le graphique du Bitcoin pour voir jusqu'où la chute peut continuer ou quand est-ce le marché va reprendre la hausse. Donc si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, crypto-investisseur. Donc si toutes ces thématiques te parlent, bienvenue dans la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les actualités crypto et les avantages que nous partageons ici. N'hésitez pas aussi de nous rejoindre donc, dans notre groupe Telegram via le lien dans la barre de description pour ne pas manquer les événements, les actualités en temps réel que nous partageons au quotidien. Donc là, on va aller sur la forte influence des institutions. Alors ici, on va voir d'abord sur l'indice de peur et de cupidité. Alors ici, on va voir, actuellement, nous sommes dans la peur. Et ce qui signifie que les institutions, ils ont tellement vendu pour amener le marché à un niveau où les investisseurs particuliers vont avoir la peur de sortir du marché. Et ce qui arrive souvent. Donc on a ce qu'on appelle la peur extrême, la peur, et il y a neutre. Donc, il y a la cupidité extrême. Ça est arrivé quand le Bitcoin était aux environs de 100 000 à 108 000 $. Donc, nous avons ce qu'on appelle la cupidité extrême. Et c'est en ce moment que beaucoup d'investisseurs particuliers, donc par l'euphorie, viennent investir parce qu'ils ont tellement mis la pression en disant que le Bitcoin va aller dans les 130 000, 135 000 $, ainsi de suite. Et on sait qu'à ce niveau, les institutions ou les baleines commençaient à prendre le profit. Et quand ça arrive, le marché chute parce qu'ils sont les minorités, mais c'est eux qui dirigent le marché, c'est eux qui ont le pouvoir sur le marché. Et quand le marché arrive dans la zone neutre, donc ça qu'on est dans son coin, ainsi de suite. Mais quand le marché arrive dans le niveau de peur ou extrême peur, vous allez voir que maintenant que les particuliers vont commencer à avoir la peur, donc ils vont vendre à perte. C'est en ce moment que les institutions, à force de faire baisser le prix pour faire peur donc à ces particuliers de vendre à perte, ils vont commencer à accumuler, à acheter encore. Donc, quand vous comprenez les yeux ainsi, vous allez attendre au niveau où il y a la peur, vous allez investir. Au moment où l'extrême cupidité arrive, vous allez sortir du marché. Et c'est ces phases qui se passent sur le marché. À chaque impulsion, quand le marché part dans l'extrême cupidité, essayez de prendre une partie de vos profits. Et quand le prix arrive dans la phase de peur, ou de peur extrême, essayez d'entrer. Quand vous comprenez ça, ça va passer. Donc, nous sommes à cette étape actuellement. Donc, le deuxième point, c'est quand Donald Trump essayait de mettre le droit de douane en vigueur. Et cette partie est là. Donc, ici, le dollar américain a grimpé vendredi passé. Donc, prolongeant les gains de la séance précédente. Donc, après l'annonce du président Donald Trump, donc, selon laquelle les droits de douane de 25% sur le Canada et le Mexique et de 10% supplémentaires sur la Chine entreront en vigueur au début de la semaine. Et cela aussi a mis une pression donc, sur les marchés où le dollar, quand le dollar prend de la valeur, vous êtes d'accord avec moi que les autres monnaies ou d'autres actifs peuvent chuter. Donc tel est le cas du Bitcoin et beaucoup d'autres. Et on a vu, ça c'est l'une des informations qui aussi a joué donc, sur la chute du Bitcoin. Troisième point, ce sont le Salvador et la FMI. Donc cette information, je l'avais partagée dans le groupe Telegram où je disais que la FMI a contraint Salvador à liquider une partie de ses réserves Bitcoin et à abandonner le projet du fait que le Bitcoin reste leur monnaie officielle. Donc, puisque le Salvador, ce petit pays donc, de l'Amérique, est endetté de 31 milliards donc, de dollars, donc il y a la FMI qui peut lui emprunter de l'argent, mais à condition que Salvador liquide une partie. Donc, Salvador est dans le dilemme parce que soit il est dans le dilemme donc, entre l'opportunité qui se profile sur les crypto-monnaies et ou abandon donc, avec les contraintes de la FMI. Donc, toutes ces pressions donc, jouent sur le marché.
En fait, imagine que Salvador a liquidé une partie de ses réserves, c'est-à-dire qu'il a vendu. Donc, ça va faire la pression de vente avec les institutions, tout ce qui se passe actuellement. Donc, ces facteurs macroéconomiques ont fait que le Bitcoin a chuté ces derniers temps et les cryptos, des altcoins, on peut dire, sur le mouvement. Alors, maintenant, si vous venez sur le graphique, on va voir de façon technique donc, comment le Bitcoin est en train de se comporter. Alors, techniquement, on va voir. La dernière fois, quand j'avais fait la vidéo, je m'attendais la première zone ici où je disais que quand le Bitcoin arrive dans cette zone, il pourra monter. Mais je soulignais aussi qu'il y a deux zones intéressantes qui peuvent attirer encore le prix. Même si cela peut jouer ou sera difficile pour nous d'accepter, si ça arrive, ça va arriver. Ces zones-là, je n'ai pas les épargnées. Donc ici, la zone 0,72 jusqu'à 0,71, c'est une zone très intéressante qui peut attirer le prix parce que c'est un ancien résistance, c'est un ancien sommet qui est là. Donc on voit des lignes balance qui sont là, qui ne sont pas encore comblées. La zone intermédiaire qui est là, une zone aussi adéquate. Actuellement, que le prix a touché, cette semaine-là, le prix a touché. Donc, on a vu que le Bitcoin était venu jusqu'à 79 000 $, voire même 78 000 $ à ce niveau, avant de se repenser encore actuellement à 84 000 $. Donc, en ce moment, personnellement, techniquement, je vois le Bitcoin qui pourra venir dans les 73 000 $ avant de remonter. Parce que ici, même s'il retrace, tant qu'il n'a pas cassé cette zone qui était un support solide, qui va devenir une résistance maintenant, donc ce niveau que je pourrais même tirer, donc ce niveau qui était un support, qui a été cassé pour devenir une résistance, pourra rejeter même le prix à pouvoir venir accumuler dans ces niveaux-là afin de remonter. Sans oublier aussi que si on casse ce niveau, on pourra venir atterrir dans les zones 62, 63 000 $ le Bitcoin. Donc, mais entre-temps, ce zone, vous allez trouver encore plus solide qui peut maintenir le Bitcoin. Donc, à observer jusqu'à ces derniers jours qui vont passer, c'est-à-dire ces semaines à venir, pour voir jusqu'où on peut arriver avec le Bitcoin avant vraiment la montée. Donc, c'était ça que je voulais vous partager de façon fondamentale et technique. Parce que le fondamental ne se limite pas uniquement sur CoinMarketCap. CoinMarketCap nous donne réellement ce qui se passe en termes de projet, mais en termes de macroéconomique. Parce qu'aujourd'hui, Bitcoin, les cryptos se sont entrés dans le monde de l'économie maintenant, de la finance et tout. Donc, tout ce qui peut toucher le monde économique, tout ce qui est la politique monétaire et tout, pourra aussi affecter les marchés des crypto-monnaies. Donc, à ce stade, vous ne devez pas vous limiter de tout ce qui se passe sur CoinMarketCap. Vous devez aller au-delà de ça. C'est la raison pour laquelle nous, dans nos formations, on n'implique plus tout ce qui est le fondamental au-delà de CoinMarketCap pour que vous puissiez comprendre que l'impact des crypto-monnaies peut survenir sur tout ce qui est le macroéconomique et tout ce qui est les politiques monétaires, donc les géopolitiques et tout. Donc à ce stade, voilà ce que je pouvais vous dire jusque-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre surtout notre groupe Telegram parce que là-bas, on partage des analyses en temps réel à tout moment. Donc ici sur YouTube, on partage chaque semaine. Donc dans la semaine, il peut y avoir beaucoup d'événements qui se passent comme pour partager sur YouTube. Donc si vous êtes dans le groupe Telegram, cela vous permettra d'avoir une longueur d'avance par rapport à ce qui se passe sur le marché. Voilà ce que je voulais vous partager en termes de technique et en termes de fondamental et macroéconomique sur les marchés et surtout sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors en ce qui concerne déjà la situation du marché, à la date d'aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er mars qu'on a tourné cette vidéo. Donc Bitcoin va chuter d'abord dans la dernière zone que j'avais tracée déjà, qui est autour de 113 à 71 000 $. Donc avant vraiment la montée. Maintenant, si on casse cette zone-là, ça pourrait être encore plus critique parce qu'il y a aussi une zone de 62 000 $ qui est en bas. Donc ce qui est sûr quand même, pour moi, c'est la zone parce que cette pression de vente, donc on est arrivé dans une zone où le marché peut accumuler réellement avant de monter. Donc, j'espère que cette analyse va te donner une aperçu du marché, de comprendre les faits, donc les événements qui ont causé ce chute et que tu peux le trouver aussi normal pour ne pas paniquer. Donc, j'espère que tu pourras encore tenir ton portefeuille et pouvoir avoir une stratégie donc de bien investir pour pouvoir vraiment profiter des dernières montées du marché. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de toi et surtout n'hésitez pas de nous rejoindre donc, dans notre groupe Telegram où on fait des analyses régulières. Donc ici YouTube, on peut un peu de temps en temps, chaque semaine publier, mais chaque jour là-bas, on passe des actualités, on informe les gens à tout ce qui se passe sur le marché. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas et surtout,
donc votre avis en commentaire et vos situations actuelles sur le marché. Ça nous fera plaisir de vous lire et de savoir que vous êtes toujours avec nous, que nous sommes dans le même bateau et que nous sommes dans le même niveau d'information et tout. Donc quant à moi, on se dit à très bientôt.